Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des recettes spécialement conçues pour les personnes qui doivent amener leur lunch tous les jours à l'école ou au travail, en vous proposant 3 lunchbox complètes avec un plat principal et des snacks. C'est parti pour la première lunchbox, salade de quinoa et snacks salés. Je vais faire mon mélange dans un bol, donc j'y mets d'abord une portion de quinoa cuit, une poignée de raisins secs, vous pouvez aussi utiliser des cranberries, et des radis coupés en rondelles, mais vous pouvez utiliser les crudités que vous voulez. Des graines de courge toastées, et des épices, donc cannelle, curry et sel. Un filet d'huile d'olive, et du jus de citron. On mélange bien le tout. Une fois que c'est bien mélangé, n'hésitez pas à goûter pour ajuster les épices si besoin. Et vu que c'était à mon goût, je vais le mettre dans ma lunchbox. Alors c'est pas du tout sponsorisé par mon bento, c'est juste que j'avais cette lunchbox sous la main et que je la trouve pratique, mais vous pouvez utiliser n'importe quel tupperware. Je referme mon tupperware et on va s'attaquer à la partie snack. J'ai eu envie de vous proposer des snacks salés pour les personnes qui n'ont pas trop la dent sucrée. Donc dans la petite coupelle, je mets du houmous. Je link la recette dans la description si vous en avez besoin, mais vous pouvez utiliser du houmous acheté déjà tout prêt. Des radis parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais vous pouvez aussi très bien mettre du pain. Et des bâtonnets de carottes. Et votre lunchbox est prête. C'est une manière super simple et super rapide de manger un peu complet tout en mangeant un repas gourmand. Donc il ne vous reste plus qu'à fermer vos tupperwares et à les mettre au frigo. Et surtout, n'oubliez pas de les prendre le lendemain matin pour aller au travail ou à l'école. Pour cette deuxième lunchbox, j'ai préparé des nouilles sautées aux légumes et des snacks sucrés cette fois-ci. Pour les nouilles, il suffit de faire cuire une portion de nouilles au blé, surtout vérifier qu'il n'y a pas d'œuf dedans. Et je vais préparer les légumes. Donc dans une poêle, je fais chauffer un peu d'huile. Pour vérifier que c'est bien chaud, je mets un petit bout d'oignon et si ça commence à faire des bulles comme ça, c'est que c'est bon, l'huile est assez chaude. Je rajoute du coup tous mes légumes, donc là j'en ai fait pas mal. Il y a de l'oignon, des champignons, une carotte émincée très finement et des haricots verts surgelés. On va mélanger et laisser dorer tout ça dans la poêle en mélangeant de temps en temps. En attendant, je vais venir préparer la sauce, donc c'est très simple. Dans une tasse, je mets 2 cuillères à soupe de sauce soja. Attention, si votre sauce soja est très salée, je vous conseille de mettre une seule cuillère à soupe. Et de l'eau. J'aurais clairement dû en mettre plus sur la vidéo, je vous conseille de mettre environ 50 ml, mais toute la recette sera écrite en lien dans la barre d'infos. Je rajoute une cuillère à café bombée de maïzena. Et je mélange bien. Quand les légumes commencent à dorer, je rajoute les épices, tout simplement du gingembre et de l'ail en poudre. Et je mélange. On rajoute les nouilles cuites. Puis la sauce. Attention, la sauce, elle va vraiment épaissir d'un coup quand vous allez la rajouter à la poêle,
Donc agissez vite, on met la sauce et puis on mélange bien pour qu'elle imprègne tous les légumes et les nouilles. Maintenant que c'est prêt, je vous conseille encore une fois de goûter pour voir si c'est à votre goût. Et il ne vous reste plus qu'à remplir votre tupperware. Alors là, j'ai un petit peu fait la tonne, il me restait un reste de nouilles, mais pareil, ça je vais le manger le soir en mangeant des restes. J'ai rajouté le couvercle pour la vidéo, mais en fait, attendez que vos nouilles refroidissent avant de le rajouter. Maintenant, on va s'occuper de la partie sucrée, donc je vais faire fondre un peu de chocolat. J'y rajoute un peu d'huile de coco pour le rendre plus fluide. Ensuite, je viens couper une banane en rondelles, donc des rondelles de n'importe quelle taille, ça n'a vraiment aucune importance. Et vous l'avez probablement déjà deviné, je vais tremper les rondelles de banane dans le chocolat et les déposer sur une feuille de papier cuisson. Pour rendre ça vraiment gourmand, j'ai rajouté des cacahuètes concassées sur le dessus. Puis on met ça au congélateur pour que ça durcisse. J'ai décidé de rajouter à ma lunchbox une demi-pomme. Pour enlever les pépins, j'utilise une cuillère type cuillère à melon. Puis je coupe tout simplement des gros morceaux. Je la rajoute à ma lunchbox avec une petite coupelle remplie de beurre de cacahuète pour tremper la pomme dedans. Et enfin la banane recouverte de chocolat. Voilà la deuxième lunchbox terminée et prête à être emmenée au travail ou à l'école pour manger le midi. La troisième lunchbox, elle est toute simple. On va faire des pâtes au pesto avec une petite série de snacks sucrés. Pour les pâtes au pesto, j'ai fait cuire des pâtes. Donc en général, pour une personne, c'est 100 g de pâtes avant cuisson. Et j'y rajoute 2 bonnes cuillères à soupe de pesto. Vous pouvez utiliser du pesto maison, j'aurai une recette dans la barre d'infos, ou du pesto tout prêt que vous achetez en supermarché. Et on verse les pâtes dans la lunchbox. Si c'était la saison, j'aurais mis des tomates, mais vu qu'on approche de l'hiver, j'ai préféré garder ça tout simple. Pour le sucré, on va faire des boules d'énergie. Donc dans une assiette, je mets des dattes toutes simples que j'ai faites ramollir dans l'eau chaude, du cacao en poudre, des graines de lin en poudre, du beurre de cacahuète et j'écrase tout ça à la fourchette. Vous pouvez aussi le faire dans un mixeur, mais j'avais envie de montrer qu'on n'avait pas forcément besoin d'un mixeur pour pouvoir faire des boules d'énergie. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est tout à fait faisable. Quand c'est tout bien écrasé, je rajoute du gruau de cacao, c'est facultatif. Et je remélange bien pour faire une pâte homogène. Donc avec ça, je vais préparer 4 boules d'énergie en les roulant tout simplement dans mes mains. Alors vu que ça collait bien, au final, je les ai roulées dans le cacao en poudre pour que ça reste un peu propre.
Dans la petite coupelle, je mets des cacahuètes et je finis avec une clémentine que j'ai épluchée, comme ça c'est beaucoup plus simple à manger le midi. Et voilà notre troisième lunchbox qui est prête. J'espère que ces petites recettes vous ont plu, elles sont vraiment super simples, super abordables, vous pouvez les faire même si vous n'avez pas beaucoup de matériel de cuisine, donc j'espère que vous essayerez. Merci d'avoir visionné la vidéo, mais ne partez pas tout de suite. Cette vidéo, c'est la dernière vidéo avant que décembre commence, et c'est maintenant la deuxième année que j'ai envie de vous proposer du contenu spécial fête de fin d'année. Du coup, je vous prévois plein de recettes, des recettes de fromage, des recettes sucrées, des vidéos plus lifestyle avec des idées cadeaux, des idées emballage cadeaux, etc. etc. Du coup, je vous encourage vraiment à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous avez envie pour rater aucune vidéo. En attendant, les recettes des lunchbox se trouvent en lien dans la barre d'infos. J'espère vous voir pour les vidéos de Noël parce que j'ai super hâte de vous les partager. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.